Le président Joe Biden et son parti démocrate ont conservé leur majorité au Sénat, mais ont perdu la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, un résultat meilleur que prévu. Une autre victoire pour le président est que les électeurs ont rejeté de nombreux candidats qui ont fait campagne en avançant le récit mensonger selon lequel l'élection présidentielle de 2020 a été truquée. Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes. Depuis l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole, plus de 900 personnes ont été inculpées pour cet acte. Et l'ancien président Donald Trump fait face à des déboires juridiques dans de multiples affaires. Les deux partis ont largement accepté les résultats des élections de mi-mandat de 2022, ce qui a conduit certains analystes, comme le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, à conclure que les institutions démocratiques américaines tiennent bon. Il s'est passé quelque chose de tout à fait remarquable, où des républicains, des démocrates et des indépendants de principe se sont réunis, ont identifié les plus grandes menaces à notre capacité fondamentale de transférer légitimement le pouvoir, qu'ils soient candidats au poste de responsable électoral dans les États, de trésorier, de membres du Congrès ou de sénateurs, et ils ont voté contre chacune de ces menaces, les battant pratiquement toutes. À l'étranger, M. Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken affirment que la répression des manifestations de rue en Chine et en Iran, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettent en évidence la lutte mondiale entre la démocratie et l'autoritarisme. Le leadership américain doit faire face à ce nouveau moment de progression de l'autoritarisme, y compris les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et la détermination de la Chine à endommager et à perturber notre démocratie. Mais un analyste a déclaré à la VOA que la politique américaine ne correspond pas toujours au cadre pro-démocratique du président lorsqu'il s'agit de contrer les régimes autoritaires dans des endroits comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Les experts ne s'accordent pas sur la meilleure façon pour le président Biden de persuader d'autres pays de renforcer la démocratie. Certains suggèrent que la guerre de la Russie en Ukraine a été si déstabilisante que l'administration Biden ferait mieux de présenter la lutte mondiale contre les autocrates comme un choix entre stabilité et instabilité.